Je m'appelle Slimot Mani, je suis président du conseil d'administration de l'NCA Rouiban. J'ai intégré le lycée français qui est le lycée Carnot, qui est un lycée très connu puisque beaucoup d'hommes politiques français, et non des moindres, dont Philippe Séguin, feu Philippe Séguin, a intégré ce lycée et bien d'autres personnes très connues, que ce soit en politique ou dans l'univers des affaires français. Je suis rentré en Tunisie, là où était ma mère, pour poursuivre mes études à la faculté des sciences de Tunis, où j'ai fait d'abord un cursus de mathématiques et ensuite un cursus d'ingénieur réseau en informatique. Alors durant ce cursus aussi en Tunisie, tous nos professeurs étaient des professeurs, pour la majorité, 80% étaient des professeurs français. C'était des transmissions de valeurs que j'intégrais consciemment ou inconsciemment, mais qui me sont apparues beaucoup plus tard dans ma vie professionnelle, dans ma vie de père de famille. Beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes. Le scepticisme, c'est-à-dire que vraiment se poser des questions, la curiosité, tout ce qui concerne la culture générale, toutes ces questions autour des valeurs qui construisent l'homme et qui permettent à un homme que j'allais devenir de vivre en harmonie avec la société ou les sociétés qui composent le monde. Donc ça m'a donné encore une plus grande ouverture puisque véritablement je me sens multiculturel et je me sens profondément méditerranéen. Collaborateurs, employés, l'entreprise elle-même est bâtie autour de cette culture. Et j'en fais la promotion indirectement, les consommateurs en voient le résultat et mes collaborateurs aussi. Tout cet enseignement-là a construit cette personnalité et ces valeurs-là, je les trouve tellement fortes et tellement importantes pour ce qu'on appelle communément actuellement le développement durable et le développement harmonieux de la société, que j'en ai fait les valeurs de notre entreprise. Respect, tolérance, civisme, humanisme, curiosité, à nouveau je les répète. L'étudiant va être confronté à une autre culture, à d'autres habitudes, à d'autres croyances. Et il doit être préparé à accepter. La différence ne doit pas le choquer. Au contraire, il doit s'enrichir de la différence qu'il va vivre au quotidien, la différence de l'autre, comment il se comporte, comment il vit son quotidien, ce qu'il mange, ce qu'il boit. Il doit les accepter et il doit comprendre pourquoi il doit les accepter, parce que la tolérance doit être une valeur fondamentale. Ayant vécu tout le temps en Tunisie, scolaire, universitaire, petit passage à Paris donc, pendant mes études de médecine, j'arrive pour mon stage de fin d'études. Ce qui me frappe, c'est la culture générale. Ce qui me frappe, c'est le savoir, c'est qui est là, qui est présent. Ce qui me frappe, c'est absolument l'accès à la culture qui est ouvert pour ces étudiants. Et en fait, cet accès à la culture leur ouvre l'esprit. D'abord, je trouve que c'est une excellente initiative qui va permettre évidemment à ces gens de se connaître, de se mettre en réseau. Très souvent, on recherche des gens qui partagent les mêmes valeurs pour pouvoir mener un projet. Je ne sais pas moi, avoir une vie associative ou une vie sociale avec des gens qui partagent les mêmes valeurs et parfois on ne sait pas où ils sont. Donc le fait de mettre ces gens autour d'une plateforme où ils vont pouvoir se rencontrer, avoir des activités ensemble, va certainement créer une dynamique extrêmement intéressante et ils vont être aussi les ambassadeurs de ces valeurs que j'ai citées. Cette plateforme-là, je suis convaincu d'abord qu'elle aura énormément de succès et elle va permettre aussi à des entreprises comme la mienne d'essayer aussi d'identifier des profils qui ont été confrontés, qui ont côtoyé ces valeurs, qui les comprennent.